Depuis ces aboutis de coups de droit sont arrivés, il y a or, il y a diamant, il y a boxy, il y a ceci, il y a cela. Personne ne vient aller au champ. Tout le monde a laissé. Tout le monde a tout laissé tomber. Et ça vous a dit que vous allez venir nous asseoir. Oui, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. Mais c'est vous qui êtes en train de mettre l'Afrique en état. Parce que vous êtes venu mettre la jeunesse, vous êtes venu mettre les jeunesses dans le fainéantisme. Vous êtes venu mettre dans les jeunesses, dans le bêtise. Vous êtes venu mettre dans les jeunesses, dans des conneries. Vous n'êtes pas là pour dire la vérité à la jeunesse. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique est en train de reculer. Même champ de cacao, on voit même plus ça en train de disparaître. Manioko, en train de disparaître, ils sont en train de tout gâter. Les Opaïens sont en train de tout niquer. Ils sont en train de mettre des produits sur les sols là pour gâter les sols là. Mais vous oubliez que demain là, vous allez cultiver ça. Vous allez cultiver comment? Vous avez or, vous avez ceci là. Vous pensez que les autres pays n'ont pas de or? Ils ont de or. Mais ils savent qu'un exploitant avec ces produits chimiques là, que ça détruit le sol pendant des milliers et des milliers des années. Et vous allez avoir l'argent où? Maintenant pour venir au milieu s'occuper de ces sols là, pour que vos parents puissent faire l'agriculture, pour que vous mangez. Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement bêtes. Et ils sont là. Oui, il y a pétrole, hein, il y a diamant. Hein. Les Chinois vont venir chez vous. Ils vont mettre des produits chimiques sur votre territoire, ils vont tuer tout tel là. Ils vont tirer, puis ils vont mettre des miettes. Et puis demain là, c'est vous qui allez mourir des maladies. C'est vous qui allez mourir de faim. Et puis c'est eux maintenant qui vont venir comme SOS. Oui, hein, oui, hein, oui, hein, oui, hein, oui, hein. Parce que vous n'avez rien compris. Tellement qu'ils sont naloma, tellement qu'ils sont bêtes. N'allez pas travailler dans les bas-fonds. Hein. N'allez pas travailler pour aller faire le riz. Hein. N'allez pas travailler pour aller faire oignon. Hein. N'allez pas faire les tomates. Hein. Asseyez-vous, tomates coûtent cher, mais tomates exportées hein, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même piment exporté. Oignon exporté. Tout est exporté, poivron exporté, chou exporté, salade exportée, tout est exporté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vous le jure, c'est tout ce qu'ils cherchent. Les gens ne veulent plus travailler. Personne ne veut plus travailler. Tout est exporté. Mais comment ça va pas devenir cher? Des microbes comme ça là. Vous voulez vous saper pour faire là, tu sais comment on enlève? Allez-y, creuser ce sol là. Et quand ça tombe, si c'est un microbe, ils vont venir dire, oui, pourquoi le gouvernement ne science pas, la terre est en train de tomber sur les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de faire ceci, mais c'est vous qui les encouragez dans le bêtise. Mais pendant ce temps, hier là, les agriculteurs n'avaient pas fait, hein. Ils n'avaient même pas fait, les agriculteurs n'avaient pas fait. Ben, tout ce qui avait des bas-fonds là, ils avaient au minimum, ils avaient au moins de quoi à faire vivre les enfants, ils avaient de quoi à payer la scolarité de les enfants. Les agriculteurs étaient les meilleurs parce que quand ils faisaient des récoltes là, ils avaient tous de l'argent. Ils avaient tous de l'argent, les agriculteurs. Tout le monde savait que les agriculteurs avaient tous de l'argent. Tout ce qui vient le banane plateau, ananas, orange, manioc, canne à sucre, EVO. Tous ces gens-là avaient de l'argent. Quand ils récoltaient, ils étaient tous des millionnaires. D'autres même payaient des moteurs pour donner à tous les enfants. D'autres payaient des moteurs pour donner à tous les enfants après les récoltes. D'autres payaient des terrains pour construire. On voyait. Mais aujourd'hui, va en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'agriculteurs. Tout le monde est devenu opailleur. Tout le monde est devenu diamant pailleur. Tout le monde est devenu boxyman. Tout le monde est devenu iranium. Peut-être tu allais montrer homme, il ne connaît pas. Tu allais montrer iranium, il ne connaît pas. Quand il dit que viande et pétrole, il ne sait pas pétrole, mais c'est quoi? Comment on prend même pour filtrer? Comment même prend pour traiter? Mais il ne sait même pas. Mais moi, ce qui est dans mon cœur actuellement là, vous les Burkinabés et vous les Maliens, c'est vous qui êtes beaucoup à Petrosi de Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes beaucoup au port de Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes beaucoup dans les zones industrielles de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez pris tous les boulots des Ivoiriens dans ce coin-là. Mais le bois que vous êtes en train de manipuler là, nous, on va se mettre à eux. Hein. Ne vous inquiétez pas. Quand Papa Ado sera revenu là, tous les travaux des Ivoiriens dans les ports, dans les Petrosi, dans les coins, on va vous dégager. Soyez sûrs. Et c'est moi, mais il serait premier. À la fin de cette campagne-là, vous allez dégager de toutes ces zones industrielles. Quand vous dites que c'est Libanais qui est beaucoup là, vous les Burkinabés, vous les Maliens, Petrosi, vous allez dégager de notre port. Parce qu'on va faire une campagne, puis on va vous recenser pour vous de tous nos services portiers. Et soyez sûrs qu'on va vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des malheureux, vous êtes des idiots, vous êtes des braqueurs, vous êtes des bandits, vous êtes des bâtards. C'est vous qui avez niqué tout. Odi, il m'a je vous regarde. Mais toi, Ibrahim Ziggy, enfant des funérailles là, faut m'attendre demain avec Johnny Pacheco. Avec toi, les Syriens qui sont en train de manipuler les Togolais pour monter contre les Ivoiriens pour dire non, que les Ivoiriens sont allés faire coup d'État au Togo là. Je suis en train de te voir venir, ma petite. Mais ton tout profané, on dirait venger d'une une chienne qui a fait au moins 2 mois de retard là. Mais je vais t'attraper. Non, reste concentré. Le père, désolé. Père Go là, je n'aime pas son affaire, Leslie là. Leslie, j'arrive bientôt devant toi. Ta manipulation que tu es dedans là. Que les Togolais, que les Ivoiriens qui sont allés faire coup d'État au Togo là-bas, qu'est-ce que c'est là que les envoyés là? Dans ce que tu es en train de remonter là. Si c'était Soro Guillaume qui t'a envoyé là pour aller monter les Togolais contre les Ivoiriens encore là.
Tu vas venir me trouver, je suis assis, je te regarde. Vous tous, je vous suis de près. Tous, toi, l'unique, vous tous, allez, je vous suis de près, one par one. Parce que ce pouvoir de Papa Adoula, il n'y a pas quelqu'un qui va venir jouer ça. Parce que vous n'êtes pas plus intelligent que nous, parce que vos parents étaient incapables. Nous, nos parents, ils ont été capables parce qu'ils ont travaillé. On vous a montré le chemin du travail. On vous a montré que nos problèmes, notre misère, notre souffrance, que c'est nous. Ils n'ont pas dit que c'est un président de la République. Donc nous, on sait travailler. On sait faire quelque chose, Mais quand vous ne connaissez rien, pour vous, là, vous avez trouvé vos parents en train de lire les journaux, boire bandit, boire boire, aller dans les filières, puis venir à la maison, c'est fini. C'est ce que vous connaissez. Nous, on ne connaît pas ça. Nos parents lisaient les journaux, mais ils travaillaient. Voilà pourquoi nos vieux, ils ont bien fini. Ils ont fini, ils ont des constructions, ils ont des terrains, ils ont ceci, ils ont des taxis, ils ont des maisons. Voilà pourquoi ils ont bien travaillé. Nos mamans aussi, pareil aussi, ils ont des magasins. Nous sommes des magasins parce que nos parents ont travaillé. Mais vos parents, avec vous, les uniques, là, ils sont assis dans les récarés, dans les coins reculés de France, là, ils sont en train de s'asseoir, raconter des bêtises. Mais asseyez-vous, attendez-moi, j'arrive derrière vous. Je vous vois venir parce que je sais, vous tous, là, vous avez déjà été manipulés. Vous allez rentrer sur les Togolais, sur les Camerounais, tout ça pour manipuler, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Laisse-le. Ton voyage, qui t'ont payé? Ils sont en train de me signaler, pardonnez. Ils t'ont signalé, moi je Ils sont en train de me signaler. Oui, j'avais dit qu'il faut arrêter de... Ok, ils sont en train de me signaler. Il faut rester dans le vif du sujet. Ok. Donc, je vous dis... On mérite de te descendre. Ok, vas-y, descends-moi, Lévi. Descends-moi. Non, vas-y, continue. Ok. Est-ce qu'ils vont te bloquer? Vous qui êtes dans... Il n'a qu'à descendre. Il peut descendre et puis redemander. Il descend et puis tu remontes. Ok. Ok, Wall Street, vas-y. Merci. J'ai dit salam à tous. Hein. Mais toi, il tout de la mine. Il veut pas tout le monde. C'est pas bien. Hein. Moi, je ne compte pas sur le gouvernement pour manger. Hein. Non. Non, le pro-procès. Ah, donc, mais ta baraque avec le temps, il est bien fait. Longue vie à toi. Tu sais comment? Non, il faut. Papa Ado, toi, tu seras amendé. Hein. Non, je reviens. J'étais pas occupé, mais c'est bon là. Je viens. Tu as trop disparu aussi. Ouais? Non, près de 4 ans, on mène un combat. Non. Anyway. Je suis dans le combat, j'arrive. T'inquiète pas. Ok, sois salué. Hein. Longue vie à toi, mon frère. Maman Julienne, longue vie à toi. Reina. On est ensemble, frère. Le tatarin. Oui, bonsoir. Oui, maman, ça va? Prince, je salue tout le monde. Hein. Salam à tous. Bon, moi j'ai dit que M. Laurent Gbagbo, vous voyez que... Ben, qui vous a dit que Gbagbo n'est pas en prison? Gbagbo est en prison. Gbagbo, il est en prison où il est là. C'est-à-dire, la prison la plus terrible que Gbagbo voulait jamais voir ou vivre là. Mais c'est de voir le président Ouattara lui donner des ordres. C'est de voir le président Ouattara, président de Côte d'Ivoire, et puis lui donner des directives. C'est-à-dire où il doit rentrer, où il ne doit pas rentrer. Ça, c'est la plus grande... C'est-à-dire la prison la plus terrible. C'est ce que Gbagbo vit. Hein. Gbagbo, où il est là, la honte là, ça va le tuer. Anyway, il y a des personnes aujourd'hui que je vois sur la toile, c'est-à-dire, bon, comme on le dit, hein, sauter de branche en branche. Moi, je pense qu'arrivé un moment, on réfléchit et on essaie quand même de choisir ce qui est bon. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que le jeune homme là, comment il s'appelle, l'unique ou je ne sais quoi là, mais j'ai l'impression qu'il est en train de perdre quand même sa raison d'être. Hein. Est-ce que c'est obligé quand on n'a rien à dire? Yaka, moi je te dis chapeau, hein, tu es un exemple palpable. Parce que toi, dès que tu sors du côté influenceur, tu rentres dans le combat protéger ton pays, la stabilité de ton pays. Mais derrière toi, là, tu as vu que ceux qui sont sortis, là, qui essayent de faire comme toi, mais ils n'arrivent pas à te copier. Ils n'arrivent pas, ils ne pourront pas être, parce qu'ils sont faux. Et j'ai vu son panel, bon, comme je ne regarde pas, je vois où les gens sont en train de se justifier entre PDCI et puis, comment on appelle là, les gens le petit gros, Zéro Guillaume, pas Soro, Zéro Guillaume. Ils sont en train de se justifier là-bas. J'ai dit, ben, c'est sur panel de celui-là, quelqu'un qui connaît rien, qui connaît même pas l'histoire, qui peut même pas vous enseigner sur la Côte d'Ivoire, qui sait plus où il faut gratter pour pouvoir se donner un peu de visibilité. Mais c'est décevant quand même. C'est ça aujourd'hui, hein, la Côte d'Ivoire. Les gens préfèrent s'allier à des ennemis, à des personnes qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ils sont alliés à ces gens-là. Les gars, moi, j'ai écouté le frère Prince qui dit non que on va essayer, les gore, nous on va régler. Moi je te dis, hein, moi je déteste le gore. Moi, ça je ne cache pas, hein, je dirais ça. Parce que quelqu'un qui compte son propre pays,
Mais moi, je peux jamais. Même Non, l'a dit, même frère. non, même mon là, frère, tu n'as pas compris ce qu'il veut dire. Nos problèmes entre eux, là, c'est au pays si on va régler ça. Mais je n'ai pas accepté de livrer mon frère Go à un étranger. Et nous, on va régler à la oui, maison. non. Et tu vois ce Voilà. qu'il veut dire? Maintenant, non, j'ai compris, mais où est la différence entre un Gore et un étranger qui s'apprend à ton pays? Les différences, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Non, ok, j'ai capté ce que tu veux dire. Non, j'ai capté. Voilà, merci. Parce que moi, je le dis, hein, même quand je suis sur des panels, Prince, il y a eu des combats, Rekna, il est là, Julien, tout le monde est là. Il y a eu des combats où les Gore sont montés sur des panels maliens, burkinabés, descendre ce pays. Il y a des mots que ces gens-là ont dit à la compte du président Ouattara, père à son âme, à ses deux parents, père à leur âme, à ses deux parents et à sa personne. Voilà pourquoi moi j'ai dit, Sorokio, moi je ne peux pas pardonner à ce monsieur. Le jeu serait venu au monde là. Non, Soro, c'est fermé. Soro, il est fermé à vie, hein. C'est fermé. Et cette malédiction va suivre toute sa famille et sa génération. Sans exception. Et c'est aussi avec ces cyberactivistes. Et tous, ils paieront le prix. Parce que ce monsieur nous a dit quelque chose. Aujourd'hui, il sort derrière. Son arme là, il tourne ça contre nous pour dire que c'est nous, il veut descendre. Au nom de quoi? Sa petite personne. Vous voyez, moi, souvent, tu vois, c'est pas facile aujourd'hui d'échanger avec certaines personnes. Le gars te dit que je t'aime pas. Quand le gars dit qu'il t'aime pas, tu sais déjà, tu connais déjà ton ennemi. Mais quand tu regardes des personnes, les personnes les plus dangereuses aujourd'hui, mais ce sont bel et bien les gens du PDCI. Eux là, c'est les serpents, je dirais même c'est les cancers des réseaux sociaux aujourd'hui. Puisqu'ils sont alliés à tout le monde pour mener un combat. Alors que, et quand je dis PDCI, je vais préciser, un PDCI de Daoukro, parce que moi je suis PDCI d'Oufouette-Boigny. Et le RHDP est PDCI d'Oufouette-Boigny. Donc, PDCI de Daoukro, c'est celle que Bédier leur a laissée. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas part de ce groupe. Des tiams. Des tiams. Oui, non, ben, puisque après Thiam, bon, on peut dire Thiam, mais il faut toujours mettre Daoukro parce qu'il a hérité et Bédier. Donc, comme ce que je voulais dire là, regardez un peu comment la toile est aujourd'hui. Mais la colère du frère même, c'est pas pour dire que c'était funéraire, hein, mais c'était sur le cacaoyer. Et moi, j'ai dit, la nouvelle loi qui va rentrer en Côte d'Ivoire, ça dit ces femmes qui vont se donner aux Burkinabés qui font des enfants, et puis ce sont ces enfants-là qui deviennent ennemis de la nation là. On va faire passer une loi pour vous empêcher d'aller faire enfant avec ces carnivores là, des personnes qui mangent des êtres humains. C'est quel courage même qui peut prendre une femme même qui se fait respecter, aller se donner à un Burkinabé. Franchement, ça fait honte. Hein? Une femme, ça dit les Ivoiriens sont classe propre, il y a tout. Toi, tu t'en te donner. Non, il y a des, en fait, il y a des, en fait, les hommes, c'est pas les Tini, hein, parce qu'il y a des Burkinabés qui sont intellectuels, il y a des Maliens qui sont intellectuels, c'est des hommes propres et tout, mais ceux qui vont travailler dans les champs, là, qui sont pas allés à l'école et puis c'est ceux-là, quand tu vois que nos sœurs vont se donner, là, c'est ça qui fait vomir. Voilà. Mais maman, c'est de ça que je parle, non? Quelqu'un qui travaille dans le bureau, il va aller croiser. Bon, quand tu regardes un enfant comme Ziggy, et puis ce qui est marrant, qui est énervant, ce sont ces enfants maudits là qui sont nés dans nos hôpitaux. C'est-à-dire que la souffrance des Ivoiriens là, on prend ça pour que leur maman accouche dans les conditions les plus meilleures. Et ce sont ces enfants-là aujourd'hui qui se lèvent pour insulter ce monsieur qu'on appelle le président Ouattara. Sois béni, que Dieu te protège, papa. Et ce sont ceux-là aujourd'hui qui insultent ce monsieur. Quelqu'un qui fait des hôpitaux, des écoles, pour faciliter la vie. Mais c'est ceux-là, vous allez insulter. Moi, j'ai dit que le Burkinabé, moi, j'ai pas parlé de tous les Burkinabés, hein, parce qu'on est obligé de dire les Burkinabés, parce qu'il y a, c'est ceux qui sont beaucoup, c'est-à-dire que c'est la majorité qui compte. C'est une minorité qui a vraiment une conscience, comme ce qu'on dit, ISO, Aïcha Faso, etc., etc. C'est des personnes qui sont bien. Et puis, il y a la voix, et puis il y a celui qui est, l'autre là aussi, là, qui est aux États-Unis, etc. Il y a des personnes. Mais quand vous regardez ce monsieur aujourd'hui, qui vient du Niger, c'est lui qui est chargé de recruter les cyberactivistes.
burkinabé pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Ça dit, tellement le burkinabé est moins que zéro. Les burkinabés des IB, les VDP, les voleurs derniers publics là, ils vont agresser les gens, ils vont dire les gens pour voler troupeau pour rentrer au Burkina là. Mais ces gens-là, même un âne a une importance dans la vie actuelle que ces burkinabés qui suivent IB. Mais vous voyez, quand on est né maudit, on finit toujours dans la malédiction. Et moi, je le dis, ces burkinabés, ils paieront le prix. Et moi, dis aujourd'hui, je suis fier de dire que c'est mon ami, c'est mon frère. Mais il y a des burkinabés, je ne vais jamais les dire frère, parce qu'en les disant frère, c'est de m'insulter moi-même. C'est des personnes qui vomissent et ils mangent leur propre vomissement. Quand tu regardes ce vaurien de cochon qui est au pouvoir au Burkina, là, c'est quelqu'un qui peut effrayer la Côte d'Ivoire. Mais Burkina n'a pas Blaise Compaoré. Ils ont eu quel bon président qui a marqué l'histoire. Ils sont arrogants, ils sont nuls. Voilà une personne qui dit que non, lui va arrêter exporter comment on appelle ça, les vélos. Il va empêcher les vélos d'entrer au Burkina. Toi, tu ne sais même pas fabriquer ce qu'on appelle tapettes. Alors que nous, on a plein d'usines qui fabriquent les tapettes, les pneus de vélo, les trucs. Toi, tu n'as même pas ça. Et quand il dit ça, ces ânes-là, ils sont contents. Ils sont contents. Ils trouvent que voilà quelqu'un qui peut créer. Mais les matériels, la machine même pour fabriquer ces vélos au Burkina, là, mais ça va quitter chez les Blancs. Pourquoi vous fabriquez vos machines là-bas? Mais moi, il y a une chose, hein, les gars, ce Ziggy là aussi, franchement dit, moi, ça me saoule son histoire. Ce jeune homme là, moi, j'ai pris Dieu pour dire que le 10, petit foufou, si petit là, on n'arrête pas le petit là, je jure, nous, on va descendre en Côte d'Ivoire là-bas, aller faire marche contre le pouvoir pour que ce jeune homme là soit arrêté. Sous l'art de Paris, le plus maudit de la planète, il a fait ça en 2020, à chacun son quais. On a eu 80 personnes sont tombées. Amira Blindé, l'animal, pareil. Avec tout le groupe de GPS, ils ont sémé ce qu'on appelle la violence. Dieu merci, avec les communications téléphoniques, certains ont été arrêtés. Il y avait même des jeunes, je ne dis pas que c'est seulement d'autres personnes, mais il y a des jeunes du Nord qui faisaient part de ce malheur qui a abattu la Côte d'Ivoire. Moi, je dis que ce soit avec ce gouvernement, ou soit le gouvernement qui vient là après le président Ouattara, parce que le RHDP demeure toujours au pouvoir. Je jure, c'est des personnes qu'il faut traquer. Le président Ouattara, selon son âge, il ne veut plus rien faire sur quelqu'un. Mais tant qu'on n'arrête pas ces gens-là, les Amira Blindé ou quoi que ce soit, franchement, dis-moi, je ne serai pas content. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi ceux-là, je vais les appeler frères. Des personnes qui veulent voir nos pays brûler. Et la série sur le gâteau, comment on appelle ça, le frère Prince. Tu n'as pas vu à Paris, c'est que l'animal avait ses dents démontables là, que les gens appellent Amel Général, allait donner un micro à un Zaïrois qui demande à ce qu'on brûle la Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un comme ça là, il ne faut jamais te dire que tu vas faire discours interne. Il faut le mettre au top des ennemis. Tous les soroïstes là, je ne dis, ceux qui sont modérés, qui veulent, dans le respect, j'ai aucun problème. Mais sinon les soroïstes là, c'est des personnes qui ont été, c'est-à-dire c'est des erreurs de la nature. C'est des erreurs de la nature, comme les leaders Sorogio. Insulter maman et papa. C'est-à-dire, au lieu d'honorer les humains, mais eux, ils ne font que c'est-à-dire, ils nous mettent dans la tristesse. Quand moi, je vois des personnes comme ça sur la toile, les gens parlent de c'est honteux. Au lieu de copier ce qui est bon, vous copiez toujours ce qui est négatif. Mais à la fin, c'est ridicule et c'est honteux. Moi, je montre aujourd'hui à la place de certains leaders politiques qui se font appeler Thiam, qui se font appeler, bon, Gbagbo, lui, c'est le roubla. Bon, Afingue San, ça, c'est pas un politicien. Thiam, bon, lui, je sais que bientôt il ira au Sénégal pour pouvoir trouver poste de mairie là-bas ou député. Parce que ça ne serait pas en tout cas en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que ce monsieur, il faut d'abord, il a fait faux, usage de faux, il a menti. Il faut que ce monsieur passe devant la justice. Et s'il doit aller en prison, il ira en prison. Blé Goudé, c'est quelqu'un que je n'ai pas confiance.
mais qui essaye d'embellir les gens. Mais si la Côte d'Ivoire n'est pas tombée si bas, c'est Blé Goudé qui va être président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est... Au fait, quoi, j'ai l'impression qu'il faut insulter les Ivoiriens dignes, quoi. Blé Goudé, lui, va être président de Côte d'Ivoire. Mais ne nous insultez pas, la famille. Ne nous manquons pas de respect. Moi, je ne peux jamais être quelqu'un qui va soutenir Blé Goudé ou soit soutenir Sorobio. Mais quand tu regardes les casiers, c'est-à-dire, regarde un peu les passages, c'est de la saleté seulement qui les suit. Blé Goudé va venir dire qu'il est président. C'est comme Tamana Picasso va venir pour dire que lui peut être président. Et Dieu, même les Stéphane Pipré vont vouloir être président. Mais Joe, mais Yaka, nous autres là, il faut qu'on se lève aussi pour dire qu'on va être président. Parce que nous, on a nos casiers judiciaires, c'est clean, c'est propre. Mais les anciens prisonniers là, si eux veulent être président, mais la Côte d'Ivoire est tombée bas. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est plus Côte d'Ivoire. Normalement, on doit mettre une loi. Tu fais la prison, après 6 mois, c'est quelque chose qui reste dans ton casier judiciaire et ça ne quittera plus jamais. Mais tu penses que les Blé Goudé peuvent venir s'arrêter aujourd'hui pour dire qu'ils seraient président? Donc, franchement, il faut que la Côte d'Ivoire, on respecte ce pays parce que ça nous fatigue. Et ça, à la fin, le président Ouattara, sa gentillesse, son bon côté là, vraiment, moi je dis que il est spécial. Il est spécial. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Hein? Ouais, ça a attaqué, non? Ça a attaqué. Il faut comprendre qu'il y a Zabra qui est là. Le direct est restreint. Ouais, ils ont... Le direct a été restreint à cause des insultes là. Ouais. Ce que l'autre a dit là. Ouais, Ça, il a dit J'ai que reçu la c'est pas dit. notification. J'ai reçu une notification pour dire que le direct va être restreint pendant 10 minutes. Ouais, parce qu'il a dit des mots, c'est quand il y a des injures, quand il dit... Yaka. Oui, mon frère Zabra, comment ça va? Vous voyez, non? Voilà ce qu'ils ont écrit. Voilà la notification. Ouais, si. c'est ce qu'il a dit là. Ouais. Oui. C'est pour ça que ça baisse et puis bon, ça bug un peu, les gens tombent, c'est pour ça. Si. Yaka, vraiment, je voulais lancer un truc, hein. Il y a le frère Big Daddy, là, vraiment, ce monsieur, depuis, je sais pas, depuis le combat a commencé, ce monsieur ne monte pas sur les panneaux pour intervenir comme ça, mais le combat que ce monsieur mène, vraiment, moi, je dis, c'est quelqu'un que tout le monde doit saluer. Ouais, Big Daddy, c'est quelqu'un que tout le monde doit saluer. Il est toujours dans les commentaires en train de protéger. Et puis il est même partout. quand il n'a pas la main. Il est partout. J'ai dit, il est partout dans nos camps. Oui. Il est Les tout le temps modérateurs là. chez moi ici, ils bloquent les Yaka, quand il te voit pas là, c'est moi, il demande, il va m'écrire en une pause. Non, c'est un monsieur qu'il Il faut dit, respecter. maman, tu as nouvelle de Yaka. J'ai dit, il travaille. Non, je le respecte, hein. Je le respecte parce que depuis le combat a commencé. C'est pour ça, ça gêne quand ces moyens là énervent les gens, on est obligé, tu vois, tu es obligé de contrôler tes paroles parce que les Burkinabés, même certains Burkinabés d'avant, il paraît que c'est des gens qui étaient bien, qui étaient honnêtes et tout. Mais bon, comme dans tous les pays, les nouvelles générations là, ils n'ont aucun respect maintenant des adultes, voilà pourquoi. Et puis, il a entraîné les gens. Et puis, moi, je dis, je ne vais même pas accuser trop les Burkinabés. Je parle de nous, nos parents, là. C'est-à-dire, les Ivoiriens opposants qui se disent que c'est politique qu'ils font, mais qui ne pensent pas à leur pays, qui pensent à l'argent, là. C'est ceux-là qui sont en train d'entraîner les étrangers. Les gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, aller vers eux, comme s'ils n'avaient pas de foi. Vous avez la grande gueule, vous voulez faire sauter quelqu'un, et puis vous ne pouvez pas compter sur vous. Vous partez, si ce n'est pas Togo, Bénin, vous pensez que nous, Ivoiriens, on a peur de ces gens-là? On n'a pas peur d'eux. Quand il s'agit de nos pays, on est bien gentils, on aime les gens, on est humains. Mais là, à la lutte où ça va, là, si vous pensez que l'Ivoirien, là, d'avant, qui n'a rien dit, là, qu'il aimait les gens, là, aujourd'hui, là, celui qui va aller entraîner un autre pays entre les Ivoiriens, si vous-même, vous n'êtes pas capable de venir faire par là avec vos propres frères, là, fermez-les un peu. Fermez-les un peu. Fermez-les un peu. Ça va, tout ce que vous êtes en train de faire, là, au contraire, vous allez vous attirer des ennemis, vos propres frères, nous qui sommes vos frères, là, on sera ennemis. Ça, c'est clair. On serait ennemis. Parce que c'est notre pays là que vous voulez brûler.
C'est pas les politiciens que vous en voulez. Si vous en voulez les politiciens, on vous a dit, si vous êtes vraiment des civilisés, soit disant que c'est vous qui voyagez, on vous voit dans les trucs, vous dites que vous voyagez, vous êtes en Europe, mais vous êtes les plus nuls. C'est les crapes poilus qu'on a pris au village qui ont eu la chance de venir. Vous avez nagé pour venir en France là. C'est fini pour vous. Ou quand vous avez la langue qui pend là, que vous pensez que vous avez pourri vos villages parce que vos langues parlent. Vous trahissez dans vos villages. Même quelqu'un de vos villages veut arranger quelque chose. Vous faites la sorcellerie, c'est ce que vous envoyez en politique. Ne traînez pas les Ivoiriens. Faites ça dans vos villages. Voilà. Et puis, la Côte d'Ivoire n'est pas associée à vos sorcelleries de vos villages. Si vous voulez faire vos trucs de tribalistes là, restez dans vos camps, dans vos villages pour le faire. Si vos villages doivent rester en retard, c'est vos problèmes. On ne va pas vous supplier pour ça. Mais laissez envoyer les gens pour pouvoir brûler notre pays. Et puis, ça va entraîner des morts en Côte d'Ivoire. Ça, on ne va pas vous laisser. On a décidé, on dit c'est plus une affaire du président Alassane Ouattara. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de nos drapeaux. Celui qui s'entête, il n'a qu'à se dire, même si le président Alassane Ouattara n'est plus président, on va garder cette haine-là contre eux. Et puis on va vous répéter ça. Et puis on va vous dire ça demain. C'est que vos gens que vous voulez qu'ils viennent gouverner, ils ne vont pas gouverner dans la tranquillité. Ça, sachez ça, hein. Sachez ça. Sachez ça. C'est quand vous rêvez là, quand vos gens là vont venir là, si vraiment ils doivent, et puis ils ne vont pas venir, par exemple, on va mettre barrage. Je ne sais pas ce que vous allez faire, hein, mais on va mettre Bonsoir, barrage. madame. Continuez toujours. Bonsoir, monsieur, dame. Je vous salue. Bonsoir. Bonsoir. Ça vous va? Ça vous va? C'est pour ça que vous êtes venus ici pour nous dire ça nous va. Vous voyez quelqu'un parler et puis vous venez pour dire ça vous va, ça vous va. Si ça n'allait pas, on allait au lit, sur le lit de l'hôpital, mais si on est sur panel, c'est parce que ça va. Regardez-moi ces conneries là. Ne nous énervez pas. Hein. Si vous n'avez rien à dire, quand vous montez là, fermez là, attendez qu'on vous donne vos tours. Parce que nous, on est là pour notre pays. Hein. On n'est pas là pour se faire voir. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Actuellement, à qui le tour? Bonsoir mes frères, mes frères et sœurs. À qui le tour actuellement là? Le tour de quoi? C'est vous qui distribuez la parole ici. Moi, je suis modérateur. Non, je vous demande parce que je vois plusieurs personnes qui parlent à la fois. Le tour arrivera à la personne, on va donner. C'est pas à vous de nous dire. Vous voulez nous mettre la pression ou quoi? Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Vous venez, attendez. Aïe. Si on vous a fait monter, c'est nous, on vous a fait monter. Jack qui est en bas, là, ça fait plus. Il y a Zabra qui doit parler. Mais mon frère Gus a dit quelque chose qui... Là, vous êtes plus pressé que tout le monde. Regardez-moi ça. On est là, on parle de nos pays. Quand les gens qui critiquent vos pays, là, vous ne partez pas là pour leur dire, hey, c'est à qui le tout, hein. Vous ne partez pas sur les panels, vous avez peur d'eux. On parle de nos pays, on est énervé, vous pensez qu'on est venu pour danser. Vous savez quelle heure il est ici? Vous savez quelle heure il est? Mais on est là. Ces jeunes qui font panel. Il y a Yaka, j'ai dit Yaka, il y a Makosso qui lui seul, le jeune là. Makosso n'est pas vieux, hein. Makosso c'est un jeune. Mais il se met tout seul contre les Burkinabés. Il n'y a pas quelqu'un qui va monter pour dire qui va l'aider. Vous venez pour emmerder le monde pour dire ça va. Si ça ne va pas, on va vous dire vos vrais noms. Vous les Ivoiriens, vous nos frères. Maman, s'il te plaît, qui est en train de demander à qui les tout là? Qui demande là? Ça va comment? Franchement, je suis trop sur les nerfs. Mais Denguiré, laisse la maman parler. Moi aussi, monter à cause d'elle. Elle a l'inspiration. Non, je descends. C'est Zabra qui va prendre la parole après moi. Mais mon frère, Guess a dit quelque chose qui m'a rappelé parce que je suis là, j'écoute hein, quand les gens parlent. Mais quand je me rappelle que mes propres frères ivoiriens qui veulent pour une histoire de politique, on vous a dit la politique, on le fait. Avant, c'était chef du village. Quelqu'un ne se lève pas comme ça. Quand on a désigné un chef du village, on l'a désigné. Mais la politique, là, a des règles. Tu veux combattre contre quelqu'un, tu veux pas quelqu'un qui va te gouverner. Comme en France, nous sommes là. Aujourd'hui, M. Macron, le président Macron, on le respecte parce qu'il est président. Mais c'est pas parce que moi, Julien, c'est pas parce que je voulais que Macron soit là. C'était Jean-Luc. Mais s'il est là, j'ai le devoir de le respecter. Et puis si quelqu'un parle mal de la France, je vais défendre la France.
Mais vous, c'est pas ça. Parce que la personne que vous voulez au pouvoir, un monsieur qui est venu, qui n'a rien foutu, qui a versé que le sang en Côte d'Ivoire à cause de sa faute. Et puis quand il est revenu, regardez quelqu'un qui est malade, qui n'a même pas soulevé son pied pour se laver. Et vous voulez qu'il soit au pouvoir. Vous prenez les Ivoiriens pour qui? Vous prenez les Ivoiriens pour qui même? On n'a pas la haine contre lui, mais on dit, il ne peut pas même pour sa santé, il ne peut pas. Vous voulez quoi? Vous voulez nous imposer? Vous voulez nous imposer? Vous voulez faire la politique tribaliste? Nous, on n'est pas dans ça. Vous êtes venus en France, là. Les pays développés, puis vous aimez venir dans leur pays, et puis vous êtes là pour faire des mèches ou des trucs, ou bien vous vous habillez comme les Européens que vous détestez, là. Vous devez copier les bonnes choses de la bonne manière. Mais vous ne faites pas ça. Makoso, le petit frère, là, lui, vous le critiquez qu'il est traître. C'est lui le traître de la Côte d'Ivoire quand il s'agit de vos buzz bizarres bidons, là. Vous le traitez de quelqu'un qui est traître. Mais là, on parle de dire ils ont ôté la vie de quelqu'un dans vos pays, votre compatriote. Au nord, ça peut être à l'ouest, ça peut être au sud. Ça peut, ils peuvent attaquer. On vous a dit ce que vous supportez aujourd'hui, puis vous applaudissez, vous faites des panneaux pour dire ils ont bien fait là. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal au peuple ivoirien. Moi, je vous dis, quand je vous vois faire ça, je vous regarde de loin. Je vous regarde. Vous faites du mal aux Ivoiriens, pas au président Alassane Ouattara. Lui, il a fait sa vie. Il a fait quelque chose de bien. Lui, au moins, il a quelque chose de positif. Mais pensez au peuple ivoirien. Mais vous allez, à cause, vous voulez une telle personne demain qui peut mourir demain, et puis il va partir, on va l'enterrer là. S'il n'est pas au pouvoir pour ça, vous allez mettre la vie des Ivoiriens en danger, s'associer avec les gens. C'est pour ça nos régions de l'Ouest là sont pourries, poussiéreux. C'est à cause de ce comportement-là. C'est à cause de ça, l'Ouest, là. Vous dites que vous êtes allé à l'école, c'est vous qui savez parler. Mais quand on regarde chez vous, vous êtes dans la poussière, vous dormez dans les cases, des bambous. Vous dormez avec les pailles de choses, des graines, là, des choses là, des palmiers. C'est ce que vous prenez pour faire vos toits. On connaît ça. Alors, s'il y a un nordiste, c'est pas parce qu'il est nordiste, mais un monsieur qui est sorti de son pays, très jeune, qui a regardé ce qui est bien chez les Blancs qui vient le faire. Votre type là, il était là, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il s'amusait que seulement danser. On dit qu'il n'est pas bien pour être président, mais on n'a pas dit qu'on le déteste. On n'a pas dit qu'on ne le veut pas. On n'a pas dit qu'il ne fait pas partie des Ivoiriens, c'est un métis. Alors, mais pour lui, vous allez mettre en danger la vie des Ivoiriens. Hein? Votre humanité, elle est où? La grande gueule ne veut rien dire. Moi, j'emploie ma grande gueule quand c'est nécessaire, quand il s'agit de choses. Sinon, vous m'attendez avant. Vous m'avez attendu avant. Pourtant, je suis né à une grande gueule. Mais je sais me comporter. Mais aujourd'hui, vous attendez ma voix et puis vous êtes surprise là. C'est parce que je dis il s'agit de mon père et puis je suis sorti. Je ne suis pas là pour faire camarade avec quelqu'un. Je ne suis pas venu en France pour être ami avec quelqu'un. Même en Côte d'Ivoire. Moi, je rentre chez moi en Côte d'Ivoire. J'ai une maison là-bas. Vous venez vous taper la poitrine. Pourtant, on vous voit sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas une case pour dormir. Vous n'en avez pas. Nous qui parlons pas là. Nous qui parlons pas là. On a des maisons pour dormir. On est responsables chez nous. Mais on ne monte pas ça sur la toile. Mais c'est vous allez pourquoi? Pour une telle personne qui ne vous connaît même pas. Malgré que vous avez marché jusqu'à vos chaussures sont trouées pendant la haie. Vous l'avez supporté tout. Il vous a pas dit merci. Et puis vous continuez toujours. Vous oubliez. Et vous oubliez vos parents qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes en Europe. Parce que vous pensez que quand vous allez rester en Europe, l'Ivoirien va oublier. Hey, on vous dit, on va plus oublier ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux. On va garder ça dans nos mémoires. Sachez que si non, faut mettre un banc pour maman. Faut mettre un banc pour maman. En tout cas, il faut l'applaudir. Elle est très inspirée. Si le président, s'il est réélu, s'il va à la retraite, ou si c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre, sachez que vous, là, vous n'allez pas rentrer au pays. Restez toujours à l'aventure. Parce que nous, on va porter plainte. Ça,
On va porter plainte, on ne fera pas comme vous qui êtes en train de préparer les armes blanches pour pouvoir aller éliminer les régions de Côte d'Ivoire. Nous, c'est plainte qu'on va porter contre vous. Sachez-le, hein, l'Ivoirien qui ne parlait pas, on ne parlait pas. Mais on a eu des blessures. On a eu la guerre dans nos pays. On dit on ne veut plus ça. Si vous ne pouvez pas réfléchir dans ce sens-là, et puis traquer les gens là, et puis faire de n'importe quoi sans réfléchir, vos serveurs de funérailles là. Arrêtez ça, parce que vous faites honte. Je suis enfant de l'Ouest et j'ai honte. Et moi-même, j'ai dit si je meurs là, je vais devenir autre chose. Je vais m'incarner dans les nordistes. Ils sont, vous les traitez de tous les noms. Mais c'est des travailleurs. On n'a qu'à copier, trichons sur eux. Vendre les choses. Moi-même, je quitte en France ici, j'ai vendu, j'ai mis table de ma cour. Dans ma cour, ceux qui me connaissent, ils vont dire, vous voulez vous pensez qu'on perd notre temps pour parler de nous? Vous êtes sur les réseaux sociaux pour vous faire voir là. Nous, on n'est pas là, hein? Moi, je suis là pour mon pays. Je suis là pour mon pays. Et puis, celui qui veut là, si les garçons, puis femmes là, n'a qu'à me croiser quelque part, on va rentrer dans le trou. Parce que si c'est votre pays là, nous on a nos parents qui vivent. Même si ta mère, ton père ne vit plus, mais on a un village. Ceux qui sont là-bas, c'est nos familles. On veut ou pas. Alors réfléchissez-en. Que de vous mettre les gens pour applaudir les gens qui viennent ôter la vie des Ivoiriens. C'est ça qu'on appelle influenceur. Moi je dis celui qui est influenceur, c'est Makosso. Il est influenceur. Et puis Makosso, on le voit enlever de l'argent. Il peut être ingrat, il peut être même égoïste. Ils gagnent son âme parce qu'ils ont souffert, c'est des enfants qui ont souffert. J'ai toutefois compris même les histoires. Même la petite fille là, parfois elle est obligée de sortir pour vous dire comment ils ont souffert. Mais pourtant quand ils ont l'argent, c'est eux qui font les dons ici. Là, vous ne voyez pas. Vous qui parlez, qui critiquez Makosso là, vous avez enlevé quoi pour donner quelque chose? Toujours ceux qui aident les plus pauvres là, c'est ceux-là que vous attaquez. Makosso, c'est un jeune. C'est un jeune, il peut déraper ou bien il peut faire sa comédie. Mais moi, je dis que il s'amuse au contraire. Mais c'est quelqu'un qui a bon cœur. C'est quelqu'un qui a bon cœur. Vous allez l'attaquer parce qu'il combat les gens qui sont en train de... Il a bien dit. S'il s'agit de combattre mon pays là, moi, je vais pas laisser. Parce qu'il sait qu'il a un village. Et puis vous allez le combattre. Vous allez prendre ça pour faire. Vous allez prendre ça pour faire des panels. Vous n'allez pas obliger. Mais sachez que avant vous allez laisser faire, vous êtes resté à l'aventure. Cette fois-ci là, dites-vous, même s'il y a eu changement de président, vous ne va pas vous louper. Voilà. Si vous ne supportez pas le drapeau orange, blanc, vert, donc en ce moment-là, quand la Côte d'Ivoire joue, enlevez le drapeau orange, blanc, vert là sur vous. Parce que vous faites honte. Je vais m'arrêter là. Zambra, excuse-moi, prends la parole. Yaka, il faut Ona. Je salue tout le monde sur le panel ici. Je salue la grande sœur Juliette. Vraiment, merci. Vous devez venir me trouver ici. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Jacques, tu parles encore, je vais te mettre en bas. Hein. Ce Zabra, il est là depuis que nous, on est là. Non, il est venu me trouver, maman. Il est venu me trouver, maman. C'est faux. Je te dis, Zabra est là. Ou bien Yaka. Yaka, faut parler. Il est venu me trouver, Attends, maman, ça on ne doit même pas discuter. Si Zabra va parler après, le frère, tu parles. Jack, il est venu me même trouver. si Zabra est venu te trouver quand on lui a donné la parole, là. Tu attends. Voilà. La parole, c'est quoi? Faut m'excuser, frère. Je vais parler. Je vais pas durer, non, pardon. Je vais pas prendre le temps. Faut pas. Merci beaucoup. Le panel à Je salue tout le monde sur le panel. Je salue ici notre président, le président Alassane Ouattara, qui est affiché ici en face de moi. Cette photo du président, quand moi je vois ça, vraiment, je sais qu'on a affaire à un président en Côte d'Ivoire. On n'a pas affaire à un plaisantin à la tête de notre pays. On a affaire à un technocrate à la tête de notre pays. Et cet homme-là, c'est le président Alassane Ouattara, qui est soutenu des braves garçons et des braves filles ivoiriennes qui ne dorment pas, qui veillent sur les téléphones, panel sur panel pour le défendre, pour que le monsieur puisse développer notre pays. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'en Afrique, quand quelqu'un te dit qu'il est intellectuel, et puis quelqu'un te dit que lui, il est illettré, l'illettré est plus intelligent en Afrique que celui qui se dit lettré. Parce que quand tu regardes aujourd'hui la Côte d'Ivoire en train de se développer, sur la gouverne du président Alassane Ouattara,
Mais nous, on n'a jamais vu ça. Ce développement. Nous, on n'a jamais connu ce développement. Depuis mon enfance, je n'ai jamais vu. Après, vous pouvez boigner là. Ce que vous pouvez laisser là, c'est ça, nous, on a vu jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Et il y a des abrutis, des gens qui se disent qu'ils ne voient rien et ils disent qu'ils ne veulent pas voir le président. Et quand ils montent sur les panels, ils disent toujours, on a faim, allez fermer vos ennuis. C'est parce que vos derrière là ne sont pas encore bouchés. Comme le reste là, ça sort là, c'est pour ça que vous avez faim. Allez boucher. Attention, il ne faut pas y voir encore, ils ont donné instruction à Yaka. Merci beaucoup maman, je m'excuse, s'il vous plaît. C'est pas souvent même ceux-là, ils énervent l'homme, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Et on est en train de lutter avec nos frères pour qu'ils reviennent à la raison. Et il y a des gens derrière nous encore comme les Burkinabés qui sont en train de tirer nos pieds pour nous envoyer derrière. Vous tirez nos pieds pour nous envoyer derrière, pourquoi? On n'est pas des parents, on ne se connaît pas. Vous dites que vous n'êtes pas Ivoiriens, que vous n'aimez pas les Ivoiriens. Nous aussi là, on ne vous aime pas, laissez-nous tranquilles. Nous, notre président là, nous, on l'a voté. Il n'a pas fait coup d'État pour être là. Il a été élu démocratiquement et il gère notre pays comme nous on veut, nous les Ivoiriens. Nous les 10 fils ivoiriens là, il gère comme façon nous on veut là. C'est comme ça lui gère. Voilà pourquoi nous tous là on se met au travail. Parce qu'il a dit travailler, celui qui travaille dans mon temps, c'est celui qui va gagner demain. Il ne faut pas travailler aujourd'hui pour attendre que tu vas gagner. Non, mes frères. Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Nous tous on a vu dans quel état le pays était. Ça s'est passé devant nous tous. Il a pris le pouvoir, le pays dans un état, mais pas possible. Mais regardez aujourd'hui le pays. Moi, je suis en Europe ici, mais quand je sors des images de mon pays, je montre à des Blancs, mais ils sont étonnés. Ils me disent que ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est quand je leur montre les drapeaux, ils me disent que oui, c'est ça. Mais votre président, c'est qui? Quand je donne son nom, il dit, ouais, je le connais. C'est ça, on dit un président. Et des Burkinabés qui viennent laisser nos parents dans le sommeil. Et vous jassez nos parents et puis vous vous fiez pour rentrer chez vous. Makosso parle de ça. On a des abrutis qui s'élèvent et ils ne soutiennent pas Makosso. Si vous voulez la soutenir Makosso, si vous voulez là, ne le soutiennent pas. Nous on est avec lui. Makosso c'est un influenceur. Makosso c'est un garçon. Makosso défend son pays. Makosso défend son président et Makosso défend les Ivoiriens que nous sommes. Et c'est ces chances-là que nous on a besoin en Côte d'Ivoire. Les porcs qui montent sur les téléphones pour parler de n'importe quoi. Là. Notre pays, là, on ne va pas donner ça à n'importe qui. Il faut quelqu'un comme le président Alassane Ouattara actuellement, là où on est actuellement. Là. Nous, on ne veut pas quelqu'un. Si ce n'est pas Alassane Ouattara, on ne veut pas quelqu'un à la tête de notre pays. Parce que c'est le seul monsieur qui nous garantit la sécurité de nos parents et de nos enfants. Moi, je suis loin de mon pays. Je suis jusqu'à 10 000 km de mon pays. J'ai mes filles qui sont en Côte d'Ivoire. Mais mes enfants, là, grâce au président Alassane Ouattara, là, la sécurité de mes enfants sont garanties. Mes enfants vont à l'école. Ma maman, elle est vieille. Elle n'est pas inquiétée parce que le pays est en sécurité. Moi, je dors bien parce que ma maman, je sais qu'elle est en sécurité sur les épaules du président Alassane Ouattara. Que ça vous fait mal ou pas, nous, on va défendre ce monsieur jusqu'à ces derniers jours. Nous tous là, on va partir un jour. Parce que quand les gens montent sur les lives, ils ont la tendance de dire, le président est vieux, il est vieux. L'âge n'a rien à voir avec la mort. Sinon, les bébés n'allaient pas se retourner à l'hôpital. Donc, nous, notre président là, même s'il veut là, son corps n'a qu'à vieillir, mais son cerveau là, si ça peut travailler pour développer la Côte d'Ivoire là, non, moi je suis prêt pour pousser au trop de ça. Moi, il a poussé au trop pour lui, il va gérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'est plus président même, le président même, on doit le nommer roi. Il y a quelqu'un qui a dit ici que le président Alassane Ouattara, il devait rester comme un roi et sa famille devait gérer la Côte d'Ivoire. Et puis c'est vrai. C'est eux qui nous ont montré qu'ils ont le monopole de gérer la Côte d'Ivoire et ils ont l'intelligence de développer la Côte d'Ivoire pour nous. Yaka, merci beaucoup. Vraiment, je suis venu me décharger un peu chez toi. Maman Juliette, vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le président. Je salue tous ceux qui sont présents ici sur ce panel. Grâce à Yaka. Moi, je vais m'arrêter là parce que le français me fatigue un peu. S'il veut trop parler là, maintenant, tiens quoi. Merci, donc, maudit à tous ceux qui disent qu'ils ne vont pas soutenir ma cause là. Vos maudits aujourd'hui, vos maudits demain. Je m'arrête là, merci. Merci, Zabra. Jacques, tu peux... Ah bon, Yaka, tu es là, non?
Jack, Je vas-y. vais donner la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Merci Yaka Yaka. Désolé, désolé pour l'attente. Non, il n'y a pas de souci. Nous, on est patient. On est comme le PADO. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Vraiment, moi, j'aime le panel de Yaka parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime écouter ce qui me sied. Voilà. Mais moi, il y a un truc qui me dérange. Voilà, concernant l'AES. Et moi, j'aimerais poser une question à M. Dengelé parce que M. Dengelé, c'est mon mentor. J'aimerais poser une question à M. Dengelé qui pourra m'élucider sur la question. Bon, M. Dengelé, si vous allez me répondre, hein, est-ce que un capitaine peut commander un général? Sinon, il faut combien de temps pour un capitaine pour être général? Parce que moi, je ne comprends pas. Toujours dans les pays de l'AIS, c'est les capitaines qui prennent le pouvoir. Je ne sais pas si Omar Sankara était capitaine, je ne sais pas Blaise Compaoré était quoi. Je ne sais pas si Goïta il est quoi. Mais eux, ils prennent le pouvoir et ils donnent des ordres. Et après, on voit qu'ils se donnent des grades pour devenir des généraux. Est-ce que, comment se fait-il qu'un capitaine prend le pouvoir toujours et donne des grades ou bien donne des ordres aux généraux? À chaque fois, on voit ça. Bon, il me dit, bon, à chaque fois, je me pose cette question. Comment se fait-il qu'un capitaine peut commander un général? Monsieur Dengelé, si vous pouvez m'élucider, parce que j'aimerais comprendre. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Voilà. Il faut combien de temps un capitaine pour être général? Ou bien est-ce qu'un capitaine, son grade est plus supérieur qu'un général? Voilà. J'aimerais comprendre parce que j'ai l'impression que c'est le monde en envers. Et puis bon, je ne sais pas. Élucidez-moi s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour la question, mon frère. Bon, vous voyez, c'est ça. À quelquefois, le malheur est bon. Le malheur qui les arrive, ça va nous amener à aimer notre pays, ça va nous amener à comprendre les choses. Le capitaine, là, entre lui et le général... Vous allez me dire aussi, le général Robert Gueye, là, il avait quel grade, s'il vous plaît, quand il prenait le pouvoir? Excusez-moi. Ouais, ok. Un capitaine ne peut pas commander, même un commandant. Parce qu'après le capitaine, là, il y a le général. En bas du général, là, tu as colonel. En bas du colonel, là, tu as lieutenant-colonel. En bas du lieutenant-colonel, là, tu as commandant. C'est en bas du commandant que tu as le capitaine. C'est comme si le capitaine, là, c'est un gars qui est au CP2. Et puis le général, là, il est en 6e, il est au collège. Ils ne sont pas dans les mêmes trucs. Lui, le capitaine, c'est un officier subalterne. Tu comprends un peu? Mais le général, là, c'est un officier supérieur. Tu comprends un peu? C'est comme si on dit l'enseignement et l'enseignement supérieur. Tu vois que c'est pas pareil. Tu comprends un peu? Un enseignant du primaire, là, avec un enseignant du supérieur, c'est pas pareil. Donc c'est dans un pays où on commence à construire par le toit pour descendre à la fondation, comme le Burkina ou bien le Mali, que tu peux voir un capitaine en train de donner ordre à un général. C'est dans un pays comme le Mali, Burkina, Niger, tu peux voir un capitaine en train de donner ordre aux généraux et en train de dire aux généraux que lui va les former. Vous avez vu Ibrahim Traoré en train de dire aux généraux qu'il faut qu'on vous forme pour faire la guerre. Un capitaine qui dit aux généraux qu'ils doivent aller en guerre. Donc, le capitaine là, c'est-à-dire qu'il est inférieur, il est 5 fois inférieur au général. Le général Gueye était un général plein qui a travaillé avec Oufé Boigny, qui a travaillé avec Bédier. Mais après, Bédier l'a enlevé pour mettre ses frères, parce qu'on dirait qu'eux, ils vous ont voulu, comment on appelle ça même, rendre le pays un truc royaume. Si tu vois qu'un capitaine prend le pouvoir et qu'il cherche à se grader pour devenir général, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas donner ordre en réalité des faits. Un soldat, un lacrou, s'il y a un général qui est là et puis un capitaine est là, le capitaine, mais quand il se met devant un général, il doit se mettre au garde à vous. Il ne doit pas bouger de là tant que le général ne lui dit pas repos. Et quand il fait repos, il ne doit même pas tendre la main au général. C'est le général d'abord qui doit le saluer. Sinon, lui, il ne doit pas le tendre la main parce qu'ils ne sont pas pareils.
Un capitaine ne peut même pas s'adresser à un général dans un pays normal. Un pays normal, d'échelle normale, où les citoyens sont normaux, où les citoyens n'ont aucune malédiction sur eux. Un capitaine ne peut pas s'adresser à un général directement. Il doit parler au commandant. Le commandant va parler au lieutenant-colonel. Le lieutenant-colonel va parler au colonel plein. Et le colonel maintenant va s'adresser au général. Donc, vraiment, mon frère, je te dis, un capitaine ne peut pas commander un général. Mais comme les généraux là, ce sont des maudits au Burkina Faso. Les généraux là sont les maudits au Mali. Les généraux sont les maudits au Niger. C'est pourquoi tu vois des enfants comme des capitaines, des blacos viennent prendre le pouvoir et puis ils les font trembler dans leur pays. C'est parce qu'ils ont failli à leur mission. Sinon, un capitaine peut pas ouvrir sa gueule devant un général. Dans un pays normal. Donc, je te dis encore, le capitaine ne peut pas commander le général. L'AES est une malédiction pour l'Afrique. Parce que les 3 pays de l'AES, depuis 1960, font partie des 5 ou des 10 pays les plus pauvres d'Afrique. Ils n'ont jamais franchi les 10 pays les plus pauvres d'Afrique, ces 3 pays-là. Ça montre combien de fois ce sont des pays médiocres. Ça montre combien de fois ce sont des pays insignifiants. Parce que ce sont les pays qui n'ont pas de sens. Ces pays-là ont survécu jusqu'à aujourd'hui grâce à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a été la vache laitière de ces 3 pays. Ils se sont nourris des mamelles de la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays sont nourris des mamelles de la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays-là ont été biberonnés par la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays ont été mis au dos pour les porter par la Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire, ces 3 pays n'existeraient pas. Il n'y a pas une famille dans ces 3 pays qui va dire qu'ils n'ont jamais mangé l'argent qui était en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Ces 3 pays-là, Houphouët-Boigny payait leurs dettes, leurs cotisations. C'est Houphouët qui payait. Leurs cotisations pendant des années, avant même la création de la CEDEAO, il y avait le conseil d'entente. Le conseil de l'entente, là, c'est Houphouët qui payait les cotisations. Même à la BCAO, ils ont du mal à cotiser. À l'UEMOA, ils ont du mal à cotiser. C'est pourquoi ils veulent... Houphouët, il le faisait ça parce qu'il s'entendait bien avec les voisins, avec les Maurice, il s'entendait bien avec eux. Ils avaient créé un conseil d'entente. Quand tu es plus riche que les autres, tu les aides. C'est ça, normalement, le sens de l'amitié. Sinon, d'autres diraient, non, pourquoi Houphouët paye? Oui, Houphouët va payer. Parce que Houphouët avec 10 fois plus de moyens qu'eux. Donc, s'ils sont dans les besoins, Houphouët a besoin de ses amis, mais il va les aider. Donc, c'est pourquoi Houphouët payer leurs cotisations. La haine a commencé quand Houphouët est décédé, là. Ceux qui sont venus après Houphouët, ils n'ont pas voulu continuer. Parce qu'on ne pouvait plus continuer parce que les Ivoiriens étaient devenus nombreux. C'est comme si tu aides tes amis. Mais quand tes enfants commencent à grandir, là, tes enfants ont besoin de ton économie pour pouvoir vivre avec ça demain au cas où tu n'es pas là. Donc, à la fin, Houphouët va commencer à arrêter. Quand Houphouët a arrêté, là, Blaise a commencé à payer Gbagbo. Ils ont préparé même un coup d'état au Burkina pour pouvoir renverser Houphouët-Boigny. Parce que ça n'a pas marché. Blaise maintenant a commencé à payer Gbagbo par mois 20 millions, pour renverser Houphouët, pour que Gbagbo vienne leur donner des richesses de la Côte d'Ivoire. Mais ça, personne n'en parle. Gbagbo prend l'argent avec Blaise pendant une vingtaine d'années, 20 millions. Je vous informe que Laurent Gbagbo a fait 6 mois en tant que professeur au lycée classique. 6 mois seulement. Il n'a même pas terminé une année scolaire. Je mets quiconque au défi. Dites que c'est Dengele qui a dit ça. Que Laurent Gbagbo, là, il a travaillé 6 mois seulement, depuis toute sa naissance. 6 mois, comme professeur au lycée classique. Il n'a même pas terminé une année. Une année scolaire, là, c'est 9 mois. C'est 9 mois. Parce que Gbagbo a commencé à prendre l'argent avec Blaise. Quelqu'un qui gagne 20 millions, il va faire quoi avec 200 000, 250 000 francs CFA de professeur au temps d'Houphouët-Boigny? Donc Gbagbo Laurent a laissé tomber son travail. Voilà pourquoi quand tu vois les gars ne travaillent pas, ils prennent ça de Gbagbo parce que c'est un médiocre, c'est un lâche, c'est vieux. Il n'a jamais travaillé. Parce que 6 mois de travail d'une vie, c'est pas un travail ça. Parce qu'en 6 mois, tu ne peux pas tout connaître. Vous avez vu un élève un jour dit que Gbagbo m'a enseigné en histoire. Et Gbagbo maintenant a instrumentalisé tous ses amis. Au lieu d'enseigner l'école, ils étaient en train de faire savoir que Gbagbo est le gars qui doit prendre le pouvoir. Instrumentaliser la jeunesse contre Houphouët-Boigny. Affaiblir la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, l'AIS, ils ont les yeux sur nous.
Parce qu'ils peuvent... Le Burkina Faso, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas à cause d'Ibrahim Traoré. Hein. Monsieur Denguele, excusez-moi, comment se fait-il qu'un capitaine arrive à prendre le pouvoir devant un général à chaque fois? Comment est-ce que c'est possible? Je n'arrive pas à comprendre au fait. Comment est-ce qu'un capitaine... Je t'explique, le capitaine, c'est celui-là qui est en contact direct avec les éléments. C'est-à-dire que le capitaine, là, il est en contact direct. Il est l'officier, c'est comme s'il est l'officier intermédiaire entre les officiers supérieurs et les sous-officiers. Et les petits officiers qui sont lieutenants et sous-lieutenants. Parce que lui, il a le 3e grade d'officier. Il y a sous-lieutenant, il y a lieutenant, et puis il y a capitaine. Donc les 3 là, c'est eux qui font revue de troupes. C'est eux qui font les rassemblements. S'il y a les combats là, c'est eux qui sont dans les sections. Donc ils sont plus proches. Dans un état normal, il est le commissionnaire du commandant. Le commandant est sous le commandement du lieutenant-colonel. Le lieutenant-colonel est sous commandement du colonel et le colonel est sous commandement du général. C'est pourquoi pour être chef d'état-major, tu dois être général. Tu comprends un peu?